Organisé sur le site de Montpellier, l'IUFM a une nouvelle fois ouvert ses portes aux étudiants de la région afin de leur apporter les informations nécessaires pour l'avancée de leur projet professionnel. Cette journée a permis de réunir tous les acteurs qui interviennent dans la formation des futurs enseignants. Alors déjà c'est la deuxième fois, la deuxième édition, donc c'est vrai qu'on ne faisait pas ça les années précédentes, on a commencé que l'année dernière pour répondre aux demandes qui étaient de plus en plus importantes par rapport à la réforme de la formation des enseignants. Et l'IUFM se veut un petit peu centralisateur au niveau de l'information pour apporter le maximum de renseignements aux futurs étudiants qui se destinent au métier d'enseignement. On a essayé de regrouper dans un même lieu à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir. Aujourd'hui, normalement, on devrait repartir avec toutes les réponses à ces questions. C'est comme ça le but de la journée. Cette deuxième édition des JPO de l'IUFM a permis aux nouveaux entrants de découvrir l'offre diversifiée que l'on peut trouver sur les différents sites et leurs spécificités respectives. Cette manifestation est l'occasion pour les étudiants de découvrir le Master MEF, métier de l'éducation et de la formation, mis en place à la rentrée 2010, ainsi que ses 9 spécialités pour devenir professeur des écoles, conseiller principal d'éducation ou professeur en lycée et collège. L'ambition de ces journées portes ouvertes, c'est de clarifier un paysage qui est un petit peu confus aujourd'hui, qui est celui de la préparation au métier de l'enseignement. Quel master, dans quel cadre, quel concours. Il y a en France aujourd'hui peut-être 500 parcours, plus de 500 parcours probablement, 550 pense-t-on, 550 parcours qui préparent au métier de l'enseignement. Donc c'est une grande confusion et la journée portes ouvertes est d'abord là pour que les étudiants s'y retrouvent. Prennent des repères, sachent très exactement où ils doivent s'inscrire, comment ils doivent s'inscrire et comment ils doivent, disons, avancer dans leur projet personnel. Ils prennent conscience, je pense, dans cette journée, et puis ensuite dans l'année universitaire, au fil du travail, ils vont prendre conscience qu'il y a bien sûr le concours, mais que sans que ce soit quelque chose qui nuise à la préparation du concours, il y a aussi la formation professionnelle. Des éléments, déjà, on va dans les classes, on observe. On se prépare à certains gestes professionnels, on acquiert des réflexes didactiques. Toutes ces questions-là, c'est déjà de la formation professionnelle et ça, c'est quand même... Ils ne viennent pas le chercher a priori, mais ils le rencontrent très vite et ça fait partie du master, bien sûr. Le master n'est pas qu'une préparation de concours, autrement ce ne serait pas un master. Donc ils viennent pour la préparation du concours, mais nous leur apportons très vite beaucoup d'éléments d'enrichissement professionnel et vers la recherche qui font qu'ils ont une vision beaucoup plus large très très vite. Aujourd'hui, dans la journée porte ouverte, c'est déjà une manière de faire mûrir un peu cette réflexion. Tout au long de cette journée, les étudiants ont pu assister à des conférences sur le contenu des masters et des unités d'enseignement. Cette manifestation a été un point de rencontre entre les différents responsables des spécialités de ce master, des responsables du E, mais aussi des étudiants, afin de leur permettre de s'orienter selon les différentes spécialités en fonction des concours d'enseignement visés. Je suis venue déjà à la conférence pour voir un peu l'organisation, comment ça se passait, le master, le concours, par rapport aux nouvelles réformes, tout ça. Et puis aussi je voulais me renseigner, j'avais entendu parler de stages à l'étranger qu'on fait au premier semestre, dans le deuxième semestre en M1. Donc je voulais voir comment ça se passait, vu qu'apparemment ils donnent des aides, tout ça. Voilà, je voulais... quelques réponses à mes questions. Être renseigné le plus possible, savoir exactement en quoi consiste ce master. La présentation des sites, parce que bon, moi j'aimerais bien être sur Montpellier, mais éventuellement il y en a 4 autres à côté qui sont aussi tout aussi intéressants. Et puis savoir, avoir peut-être quelques informations aussi sur les réussites au concours, etc. D'ailleurs, en 2010, 83% des admis au CRPE dans l'Académie de Montpellier sont passés par l'IUFM. L'IUFM de l'Académie de Montpellier, c'est 1800 étudiants répartis sur 5 sites de formation, Carcassonne, Mende, Montpellier, Nîmes et Perpignan. Tous ces sites de l'IUFM étaient représentés et ils ont pu expliquer leurs spécificités tant au niveau du parcours d'études, de la qualité de vie, de la qualité d'accueil et de la qualité des enseignements. Les 3 universités montpelliéraines sont venues elles aussi présenter leur offre de formation pour les CAPES disciplinaires. J'ai intégré cette formation après avoir fait un CDD d'1 an et demi dans le privé et après avoir fini un master en électronique à l'université Montpellier 2. Donc j'ai eu vent justement d'une journée portes ouvertes l'année précédente sur le site de l'UFM. Donc je suis venu, je me suis présenté, je me suis renseigné un peu sur les formations qui pouvaient être données. Et je suis tombé sur la spécialité 5 qui justement avait dans l'intitulé formation technologique et formation d'entreprise, ce qui correspondait tout à fait à ce que je cherchais. Cette journée fut une grande réussite pour l'Institut de formation qui a vocation à accompagner ses étudiants vers un métier qui porte des valeurs citoyennes, républicaines et qui est à la fois un métier très ancien et un métier d'avenir.
À quelques pas du centre-ville de Montpellier, les étudiants de l'IUFM évoluent dans un cadre de verdure et de sérénité, le tout sous le soleil du sud de la France. Une très grande motivation et une grande richesse humaine et intellectuelle sont de mise pour accéder au métier d'enseignant, le plus beau métier du monde.